Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage. Bienvenue dans votre émission, une émission que vous aimez, une émission qui vous édifie, une émission qui vous enseigne la parole de Dieu, une émission qui propage la bonne nouvelle à travers les ondes, une émission qui s'intitule Au service de l'Éternel, présenté et animé aujourd'hui par votre bien-aimé Papa Ben. N'oublions pas que nous sommes toujours dans notre thème annuel, l'orientation et la direction divine. Alors, notre sous-thème de ce matin s'intitule Accueillez l'homme de Dieu. Accueillez l'homme de Dieu. Nous lisons dans Jean le chapitre 13, le verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Je reprends. En vérité, je vous le dis, ça c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Donc celui qui reçoit l'homme de Dieu, la servante de Dieu, le docteur de Dieu, le prophète de Dieu, l'apôtre de Dieu, le pasteur de Dieu, l'évangéliste de Dieu que Jésus-Christ aurait envoyé, reçoit Jésus-Christ. Et celui qui reçoit Jésus-Christ reçoit Dieu le Père qui a envoyé Jésus-Christ. Quelle chaîne! Alléluia, que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas combien de chrétiens nés de nouveau et remplis de l'Esprit médisent de leur pasteur le samedi ou dans la semaine et puis s'attendent à ce qu'ils fassent pour eux la prière de la foi le dimanche matin ou le dimanche soir. Ils critiquent constamment les évangélistes, les hommes de Dieu, les prédicateurs que Dieu leur envoie et se demandent ensuite pourquoi la pluie de l'Esprit n'arrose plus leur vie, leur église, leurs affaires. Et pourtant, la plupart de ces personnes n'oseraient jamais critiquer le ministère de Jésus. Pourtant, d'après la Bible, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Car Jésus-Christ a dit, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Oui, c'est vrai que Jésus-Christ l'a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce que certains serviteurs de Dieu commettent parfois des erreurs et connaissent également des échecs. Jésus-Christ le savait aussi. Mais malgré cela, il a dit, si vous les accueillez, c'est moi. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous pensez que la doctrine d'un prédicateur est fausse, priez pour lui. Arrêtez de vous mettre sous l'influence de son ministère, si nécessaire. Mais la parole de Dieu dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Nous pouvons lire cela dans Romains le chapitre 14, le verset 4. Les serviteurs de Dieu, les ministres de l'Évangile ne sont pas vos serviteurs bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont les serviteurs de Dieu, qu'ils aient tort ou raison, aimez-les et respectez-les, ne serait-ce que pour honorer celui qui les envoie. David n'a pas pu mettre la main ou tuer le roi Saül, parce que il a dit, je ne peux pas tuer loin de Dieu. Il ne peut pas tuer loin de Dieu. Il attendait son tour pour être roi, bien-aimé dans le Seigneur. Apprenez à accueillir les serviteurs de Dieu avec autant de respect et d'honneur que vous aurez vis-à-vis de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même. Vous ouvrirez ainsi la porte
à la manifestation d'une grande puissance spirituelle. La voie sera alors dégagée pour que Dieu puisse pourvoir à vos besoins et son onction pourra se communiquer de l'homme de Dieu vers vous. Refusez de laisser les critiques entraver l'onction du Saint-Esprit et préparez-vous à être bénis, car Dieu ne retiendra pas son onction. Que Dieu nous bénisse. Parole de méditation d'aujourd'hui se trouve dans Proverbes le chapitre 9. Vous lirez du premier verset jusqu'au dernier verset. Proverbe chapitre 9, du premier verset jusqu'au dernier verset. Que Dieu nous bénisse et excellente journée en Christ.